on se retrouve pour ça. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous du lundi. Je ne dirai pas quotidien ou hebdomadaire parce que je dis toujours notre rendez-vous quotidien, je crois. Et on me reprend à chaque fois en me disant oui, mais c'est une semaine. Je le sais, mais c'est que j'aime pas dire notre rendez-vous hebdomadaire. Je trouve ça nul. Notre rendez-vous quotidien, bah, je trouve que c'est mieux. Donc, notre rendez-vous du lundi. Voilà. Si vous entendez parler, j'ai la porte qui est ouverte parce que il fait un petit peu chaud là, hein, c'est reparti. Donc il y a les voisins qui sont juste derrière, mais bon, ça va pas nous empêcher de se raconter notre semaine et puis bah, d'être ensemble pour boire notre petit café. Ou thé, yamous, ou cappuccino, ou ce que vous voulez. Je me souviens, il y a... allez, on va dire ça, il y a plus de 2 ans facile. Oh oui, j'étais à mon appartement. Certaines d'entre vous me laissaient en commentaire je me prépare avec toi, je déjeune avec toi, je suis aux toilettes avec toi. Alors ça m'avait fait trop rire. Il y avait eu j'avais eu plein de petits commentaires comme ça, c'était gentil, hein. Et puis ça m'avait vraiment fait rire parce qu'en fait on est toutes pareilles, je fais exactement la même chose. Qui ne va pas aux toilettes, sur les toilettes avec son téléphone pour passer le temps, hein? J'ai envie de dire, qui ne le fait pas? Tout le monde le fait, donc ça m'avait fait vraiment délirer. Après c'est vrai que moi mes vidéos, quand je regarde sur YouTube, c'est surtout plus le soir quand je suis au lit, ça me permet vraiment de décompresser. Alors je sais que c'est pas bien de regarder les écrans le soir, mais déjà je baisse la luminosité. Moi ça m'agace pas spécialement, au contraire, ça fait des années, oh voilà, j'étais même encore avec le père de ma fille, donc ça fait longtemps que je faisais ça et ça me permettait vraiment de m'endormir. Ouais, je me souviens, oui, avec le père de ma fille, c'était lui regardait la télé, moi je regardais ça le soir, et puis en fait, quand je sentais que ça commençait à m'emmener, parce que je regardais sur le canapé, que là je regarde dans mon lit, j'éteignais, bisous, hop, et tout de suite au lit, et boum, je dormais. Après, il y en a qui prennent une lecture, il y en a qui font d'autres choses. Moi, ça ne m'endort pas. C'est la vie quotidienne, c'est la réalité. Donc voilà, enfin bon bref. Alors, ma semaine, comment s'est passée ma semaine? Parce qu'en fait, c'est le but quand même de cette vidéo, hein. Donc on va arrêter les conneries 2 secondes. Et puis, je vais vous parler de certains produits actions que j'ai. Je vais vous parler aussi de ce rouge à lèvres là, parce que vous allez me demander, c'est sûr et certain. Un retour... Je pense que je vous ai fait des retours dans les lundis viens boire un café, mais il y a beaucoup de nouvelles abonnés qui sont arrivés, et puis des fois on oublie, et puis c'est pas évident de répertorier tout ce que je vous parle dans les lundis viens boire un café avec moi. Franchement, je sais pas comment faire. Si vous avez une idée, dites-le moi, parce que alors moi je sais pas, vu que je vous parle de plein de trucs, je vous montre plein de trucs. Le lundi en fait c'est le déballage, hein, donc voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, sur Instagram, vous avez été nombreuses. Oh bah dis donc, Instagram là, ça y va, hein, j'ai eu beaucoup d'abonnés, donc bah, je tiens vraiment à vous remercier, hein, de me suivre, parce qu'en même temps, si vous me suivez, bah, c'est que vous aimez le contenu de mon Instagram, un petit peu moi, mais c'est vrai que bah, j'ai eu d'un seul coup pas mal d'abonnés, donc c'est vrai que ça m'a surprise, et... je m'y sens bien, je m'y sens vraiment bien. Et puis là, j'ai entrepris de vous faire... alors, ça va être plus facile quand j'aurai pas Lisa, parce que le matin, il faut que j'emmène au collège quand c'est ma semaine à moi. Donc là, c'est la course. Mais quand je serai toute seule, c'est un peu plus facile pour vous montrer ma tenue du jour. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que vous avez été nombreuses à me dire que j'avais maigri, minci. Je vous ai mis mon poids, j'ai réussi, ça y est, à franchir le palier en dessous des 69. Ouais, j'ai enfin réussi, je suis vraiment très contente. Je vous ai mis donc mon poids en photo. Et puis, j'ai commencé un truc, mais comme d'hab, je ne sais pas où je voulais en venir. Enfin bref.
Je sais même plus. Et ben voilà, et puis je peux pas refaire marche arrière, donc je sais pas, ça c'est une particularité de chez moi qui m'énerve, c'est quand je commence un sujet, je vais en attraper un autre, je vais en attraper un autre, mais le sujet de base initial, je le paume complètement. Et je vous entends pas, donc bien sûr, vous ne pouvez pas me le dire. On me parlait des vidéos sur YouTube, on parlait de la semaine, et puis je sais pas. Donc je vous ai dit Action, oui si, des produits Action, enfin maquillage que j'ai. Pour certains, ils les ont reformulés autrement, niveau packaging. Pour d'autres, ça vient, ça repart. Donc, je vais quand même vous montrer et vous dire ce que j'en pense. Et franchement, des fois, faut pas mettre beaucoup. J'ai passé une commande donc à une abonnée qui est plus qu'une abonnée, hein, donc c'est une copine. Par rapport à NYX, il me semble que je vous en ai parlé, je m'en souviens plus. NYX, c'est une marque où, pareil, à un moment donné, c'était, on entendait beaucoup, ça je vous l'ai dit déjà avec les lingeries, machin et tout, les NYX lingeries. Mais moi, le eyeliner de NYX, je l'ai connu via Friend to Shop Makeup, Christelle, qui est une maquilleuse pro que je suis et que j'aime beaucoup. Et elle en a parlé, et effectivement, au niveau pigmentation, il est pour moi nettement mieux que le Kat Von D. Vous savez que le Kat Von D, je l'aime beaucoup, parce qu'il ne bave pas, il ne bave pas, il reste vraiment bien en place, la pointe elle est fine, c'est facile d'appliquer, mais celui-là de NYX est vraiment très bien. Si ça vous intéresse, ça y est, je me souviens de ce que je voulais vous dire. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous le montre dans un lundi, viens boire un café avec moi. Ce que je voulais vous dire justement, que j'ai oublié, c'est que sur Instagram, je vous avais posé une question, c'était parce qu'en fait je fais des lives sur Instagram et eh bien, je ne veux pas dire à ma grande surprise parce que je mentirais, mais vous appréciez, voilà. Et j'ai posé une question pendant mes lives, est-ce que ça vous dirait que je me prépare en me maquillant parce que les tutos make-up, ça ne fonctionne plus spécialement sur YouTube, donc je m'adapte hein, avec mon grand âge de YouTube. Mais dans les lundis, viens boire un café avec moi, et du coup, il me resterait juste à me maquiller. Alors, je ne fais plus de make-up comme je faisais avant au niveau des yeux parce que les allergies, mais par contre, je pourrais éventuellement refaire occasionnellement, mais me préparer comme ça, simplement comme je fais, comme je vous fais en live sur Instagram. Ça vous a plu et du coup, vous avez plein de questions à me poser. Alors là, vous ne me les poserez pas en direct parce que sur la vidéo, la YouTube, on ne peut pas, mais vous me les poserez bien sûr en commentaire et évidemment, je vous répondrai. Donc il y en a beaucoup qui étaient vraiment intéressés que je puisse me préparer aussi en faisant viens boire un café avec moi. Je me dis pourquoi pas, ça peut être une option. Donc pour celles qui ne me suivent pas sur les autres réseaux, dites-moi ce que vous en pensez aussi dans vos commentaires. Et lundi dernier, et il y a 15 jours, je me suis aussi rendu compte que vous êtes de plus en plus nombreuses à commenter en dessous les vidéos. Et certaines de Instagram me suivent aussi sur YouTube, elles me disent je préfère commenter sur Instagram que sur YouTube. Après, pourquoi je sais pas, sans dire plus à l'aise, je sais pas. Après, je respecte, il n'y a pas de souci. Bien, du moment, pour moi, ce qui m'importe, c'est qu'on ait un partage, qu'on ait un échange, que je me sente pas seule, en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, hein, je le vois bien dans mon analytique, qui regardent, et puis j'ai plus d'1 million au niveau de vues sur ma chaîne, donc c'est, enfin, voilà, c'est énorme. Et justement... il y a une personne qui était bien placée dans le network que j'avais avant, parce que je suis revenue avec YouTube, parce que le network que j'avais avant, c'était Brand TV. Pour celles qui sont pas trop dans YouTube, c'est difficile à comprendre pour vous, mais ça me permettait, c'était une plateforme où d'avoir la musique gratuite, d'avoir des super belles musiques, enfin des choses comme ça. Et ils me rémunéraient tous les 2 mois, on va dire 8-14 $, hein, donc c'est rien du tout, mais bon, je le fais pas pour l'argent. Et ils ont décidé, vu que je n'étais pas assez performante et je produisais pas assez sûrement de vidéos puis d'audience et tout, d'arrêter avec moi. Donc je suis revenue avec YouTube. Hein. YouTube m'a repris en tant que partenaire, on va dire. Donc mes vidéos sont de nouveau rémunérées par YouTube, mais bon, on gagne rien du tout sur YouTube. Hein. Moi à l'époque, quand j'étais sur YouTube, donc j'étais encore à mon appartement, à l'année, je devais avoir 75 $, je crois. Et c'est grâce à ça que j'avais acheté, si vous vous souvenez, mon rond de lumière. Et il y a une année aussi, j'avais fait des concours où j'avais acheté
pour vous en faire profiter parce que effectivement c'est aussi grâce à vous. Donc j'estime que il y a une partie où je me fais plaisir et il y a une partie où je vous redonne. Là le rond de lumière c'était la partie aussi pour vous, vous avez une qualité de lumière pour vous parce qu'on investit. Là vous voyez j'ai investi dans des applications sur mon téléphone que j'ai acheté, donc via PayPal, Google, machin et tout, pour vous monter les vidéos, pour retrouver des musiques. PicMonkey, je l'ai acheté aussi pour faire mes vignettes. Enfin, c'est quand même un investissement mine de rien. C'est pour moi ce que j'ai, il y a plus performant, il y a sûrement mieux, ça me convient, ça vous convient, c'est un minimum, mais je trouve que c'est mieux pour regarder, c'est plus agréable. Comme là, j'avais envie de changer un peu, de mettre mon truc délire Bitmoji. Moi, ma tête, c'est en plus c'est humoristique, je me prends pas la tête. Et puis voilà, je trouve que c'est plutôt sympa, ça change, on change un peu, et puis c'est pas rengaine. Bon, c'est vrai que j'ai pris le temps aussi de le faire un samedi, comme je vous avais expliqué, hein, parce qu'il faut que je prenne le temps, sachant que justement ma semaine je vais y venir, ça y est, hein, nous repartons vraiment on va dire à fond les ballons au niveau de notre grève illimitée. Là je vous parle, demain le directeur va présenter le projet à l'ARS en ce qui concerne l'avenir de notre hôpital. Je ne peux pas en parler pour le moment ouvertement parce qu'il faut que ça soit dit officiellement par la direction lors des instances et autres. Après, il y en a certains qui m'ont déjà suivi parce que j'avais mis des trucs sur Insta et puis vous avez pu me suivre, mais il n'y a rien quand même qui est secret parce que ce qu'il a déjà proposé c'est un centre de périnatalité à la place d'une maternité, nous fermer notre mat, nous fermer notre pédiatrie, une chirurgie de venir en vue, c'est en plus national, hein, c'est en vue, enfin voilà, de tous les hôpitaux, mais après ce qu'il en est vraiment sûr, ça pour le moment je ne peux rien vous dire. Donc ça va être vraiment du boulot vraiment très intense parce que il va y avoir combien de personnel sur le carreau, c'est énorme, il nous a dit déjà un chiffre à 3 chiffres, donc s'il veut fermer tous ces services là, qu'est-ce qu'on va faire du personnel, sachant que le personnel il est présent oui et non parce qu'il est fatigué, il est usé, il a des conditions de travail qui sont très difficiles et je les comprends tout à fait parce que je le vis, parce que je suis encore soignante malgré que j'ai mon syndicat et je veux rester soignante, je veux pas faire que du syndicat parce que ça ne m'intéresse pas, au moins j'ai les deux pieds dans le... Enfin voilà, je suis dedans, je sais ce qui se passe. J'ai mal à mon coude, oh la vache. Du coup, ça va être pas cool jusqu'à la fin de l'année, je pense même l'année prochaine, mais ça va être très intense. Donc je vais essayer vraiment d'être là encore avec vous, hein, d'être là le lundi, d'être là sur Instagram. Je vais essayer que justement, il faut que je me dise que pour moi, ce moment-là, ça va être avec vous et puis me détendre. Bon, cette semaine, j'ai quand même réussi moralement à me détendre beaucoup plus parce que j'étais le lundi et le mercredi à mon poste, mon nouveau poste, hein, et je commence un petit peu vraiment à prendre mes marques. Ensuite j'ai la secrétaire du service qui est là, qui est adorable et qui m'aide dès que j'ai un problème, donc je me sens rassurée, j'embête moins mon autre collègue qui a son autre activité, donc ça y est, il faut que ça se fasse, il faut que je prenne mes marques, mais c'est plaisant, ça me plaît. Bon, il faut que j'arrive maintenant à, quand je rentre chez moi, à essayer le temps que j'aille me changer, que je monte dans ma voiture, comme j'ai réussi à faire en pédiatrie, mais ça c'est avec le temps, en fait à laisser tout au boulot et vraiment quand je sors à me sentir vraiment bien, voilà. Le syndicat, je n'y arrive pas à le faire, je ne peux pas, je n'y arrive pas parce qu'en plus je reçois des appels chez moi, ça continue chez moi et tout, même si je veux mettre une limite, j'essaye d'en mettre une, mais c'est un peu compliqué, surtout tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas évident. Donc c'est pas facile, je voulais, et il faut de toute façon que je lève le pied, mais comme je suis dans la construction de ce syndicat là, il y a les élections professionnelles, il y a énormément de choses, on a une grève illimitée, tout va mal de toute façon, voilà. Là quand je vois l'actualité, en gros, mais je me dis mais c'est pas possible, là sur ma page... de Sud, je partage plein de choses, les réflexions que Macron, notre président, qui n'a même pas été élu à la majorité, ce qu'il peut dire sur nous, quoi, sur nous, les citoyens, sur nous. On est là quand même, hein. T'es là grâce à nous, hein, Coco, hein. Tu l'oublies. Mais bon, ça me révolte ce qui est en train de se passer. Là, vas-y, on remonte les clopes.
Bon, je ne vais pas en parler de ça, mais on remonte les clous. On remonte au niveau du gaz. Alors moi là je vais en parler, là je vais peut-être pousser une gueulante, mais de toute façon tout le monde en a rien à foutre, surtout eux. C'est-à-dire que moi ma maison, je cuisine au gaz et je chauffe au gaz. Donc une augmentation de 0,9, merci, ça va me faire mal au cul, excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est ça. Je suis maman seule, je travaille sans déconner pour payer ça, enfin moi ça me met hors de moi. Tous les ans ou tous les 2 ans, tous les ans ou 2 fois dans l'année, ils nous augmentent. Putain, quand c'est pas le gaz, c'est l'électricité, mais à un moment donné, vous allez arrêter quand? Vous allez arrêter de nous ponctionner quand? Quand est-ce qu'on va se dire, putain, on va passer une année sans déconner, sans que nos factures, nos prélèvements soient augmentés, mais de tout. Quand c'est pas ça, c'est l'eau. Quand c'est pas l'eau, c'est les assurances voitures, les mutuelles, la taxe foncière, la taxe d'habitation. Parlez-en, la taxe des revenus, la taxe impôt, prélèvement à la source, non mais... Voilà, moi tout ça, ça me révolte. De toute façon, je suis une révolutionnaire. Hein. Depuis que je suis née, de toute façon, je crois que ma mère m'a mis au monde, je gueulais déjà, ou pas. Maman, tu regardes la vidéo, donc tu me rappelleras si je gueulais quand je suis née. Mais moi, ça me révolte, tout ça, ça me révolte. Et quand j'ai entendu les retraites, on veut s'en prendre encore aux retraités. Alors, les retraités, comme mes parents, vont avoir, entre guillemets, une bonne retraite. Moi, je veux dire, ça va, mon père a quand même une bonne retraite. Mais ma grand-mère, mais il y en a combien comme ma grand-mère qui touche entre 600, 800, voire 900 euros, même moins? Il y en a combien? Il y en a combien? Mais c'est énorme. Quand je vois les mensonges qu'ils peuvent dire aux infos, mais punaise. Mais j'aimerais bien à un moment donné que... Je sais pas, mais ça se fera jamais, hein, mais qui m'interviewent, qui viennent me voir et qu'on s'explique parce que je comprends pas. Moi, j'ai pas de piscine dans mon jardin. Je peux pas, j'y arrive pas. Je me lève tous les jours pour aller bosser. Je gagne ma paye, mais je suis toute seule. Enfin, ouais, voilà, il faut que je fasse des concessions. Je peux pas emmener ma fille tous les 15 jours tout le temps au cinéma. Je peux pas non plus acheter ce que je veux. Si je prends un achat comme là, le Cookéo, je vais le prendre sur 4 mois, je peux pas le payer cash. Une voiture de réparation, et ben, je vais le payer en 4 fois. Enfin, voilà, quoi, à côté de ça, mais c'est un truc de dingue. Tu vas manger au resto, boum, t'en as pour je ne sais combien. Enfin, mais c'est tout comme ça, tout. Et franchement, c'est usant et c'est ce qui nous use. J'ai envie de dire que l'humain, déjà, il a, comment dire, il est compliqué par lui-même, mais en même temps, la société ne rend pas la tâche facile à l'humain, justement. Avec tout ce qu'on peut vivre autour de ça, de tout ce que je viens de vous dire. Ensuite, avec tout ce qu'on peut vivre à notre travail, au niveau du management, au niveau de tout ce qu'on peut nous demander, et dans n'importe quelle fonction. Avec tout ce qu'on peut demander aussi aux petits patrons, aux auto-entrepreneurs qui veulent s'en sortir, comme moi, j'ai un projet, je voulais pas trop vous en parler maintenant, mais bon, j'ai un projet parce que j'ai perdu facile 200 € sur ma paye parce que je ne travaille plus les week-ends et les jours fériés. Donc, il faut que j'arrive quand même, mais pour avoir ça, il faut que j'ai un apport, donc il faut que je trouve, enfin, voilà, bref, on veut s'en sortir. On veut, et en fait, on nous coupe tout le temps l'herbe sur le pied. Mais c'est un truc de malade, c'est un truc de dingue. Et moi, ça me gonfle qu'on est en 2018 et que j'ai quand même vu, j'ai 42 ans, donc allez, on va dire depuis, l'âge de 20 ans, même avant, si je m'en rendais compte, hein, jusqu'à maintenant que j'ai vu l'évolution, j'ai vu... Enfin voilà, le pouvoir d'achat, tout ce qui a pris quand on était une famille de 4, je suis passée à 1, voire 1,5. Et puis là maintenant, quand je vois mon chariot, mais vous vous rendez compte que même moi toute seule, en mangeant équilibré, vous le savez maintenant, j'en ai pour 100, 150, voire 180 €. Et il me manque la semaine d'après, il me manque quelques petits trucs, des yaourts, parce que les yaourts de chef, merci le prix aussi, hein. Il me manque des petits machins, mais c'est un truc de dingue. Donc j'ai décidé aussi de faire mes yaourts. Bon là je vais refaire plus l'hiver mes yaourts parce que l'été ça n'aime pas trop la chaleur, les courants d'air et tout. Mais c'est tout comme ça. Quand on parle des fringues, mais les fringues, mais c'est même pas là.
peine. Ça, là, ça vient de Lidl. On dirait pas hein, que ça vient de Lidl. Hein. Je l'ai payé 5 euros hein, le truc. Hein. Il est nickel. Il me va très bien. J'aime bien. C'est cool. J'en ai acheté au moins 3, 4. Là, la jupe que je porte sur moi, ça vient de Decathlon, quoi. Enfin voilà. Moi, je peux pas m'habiller chez Zara. Je peux pas. Vu le prix, puis bon, j'aime pas les fringues, c'est pas mon style. Je peux pas. Moi, je suis désolée. Je ne peux pas. J'ai un budget au niveau course déjà qui est voilà, l'essence, je suis à 3 minutes de l'hôpital, bon ça m'arrive de prendre la voiture, là j'ai décidé d'investir dans un vélo, donc il faut que je trouve un vélo femme, pour y aller à pied justement, mais bon il va falloir que je fasse tourner aussi ma voiture, hein, mais bref. Au niveau maquillage, c'est bon, je ne consomme plus le maquillage que je pouvais consommer, je m'autorise quand même des plaisirs, parce que mine de rien, à un moment donné, tu te fous une balle dans la tête, hein, après tu peux comprendre les gens qui sont dépressifs, qui sont pas bien, hein, tu ne vis plus, l'État, la société, voilà, tout ça, surtout l'État, c'est pas la société, parce que bref, c'est l'État, nous ponctionne tout le temps, nous met à mal tout le temps, que ça soit dans notre travail parce qu'on nous demande tout le temps le management, dans notre vie de tous les jours parce que on n'a pas assez non plus de moyens pour vraiment se faire plaisir, et puis voilà, et puis tout va bien, et puis tout le monde est heureux, tout le monde a le smile, voilà, c'est un truc de dingue quoi. Waouh, je me dis pas putain. Oups, pardon. Bah, non, en même temps, je peux le dire, hein, parce que franchement, moi, vous voyez, quand j'ai acheté ma maison, je l'ai négociée. Et au final, c'est ça que j'aime pas chez l'humain, c'est que il savait que j'étais maman seule. Je l'ai visité avec mon papa, la maison, et quand on l'a vu, t'es pas là en train de tout regarder, mais de fond en comble. Surtout, j'avais une prise de gueule avec mon père, parce que j'ai une collègue du boulot qui m'a dit « Dine, fais attention, ouvre les portes du placard, regarde la robinetterie, regarde machin. » Mon père, on s'est pris la gueule, parce qu'il me dit « Ouais, tu vas pas faire ça et tout. » Ben si, elle m'a conseillé, ça lui est arrivé, je l'ai pas fait. Bon, et en attendant, j'ai eu la véranda, donc ils viennent demain, les experts, pour continuer. Voilà, j'étais emmerdée. La salle de bain, j'étais emmerdée. Mais les gens le savaient. Ils le savaient. Ils voulaient vendre absolument leur maison, donc ils ont tout repeint en blanc nickel, mais quel être humain ne ferait pas ce qu'ils ont fait, en fait? Quel être humain ne ferait pas ça? Pour pouvoir vendre un bien, pour pouvoir vendre quelque chose, le cacher. Alors moi, honnêtement, je peux pas dire que je le ferai pas, je n'en sais rien, mais franchement, c'est pas vraiment mon genre. Et comme je dis toujours, il y a un bon Dieu sur terre, et un jour ou l'autre, tu te reçois le boomerang. Parce que là, ce qui s'est passé chez moi, je l'ai quand même mal vécu, ça a été très difficile. Bon, Veolia ont tout pris en charge, machin, mais je me suis battue, ça m'a demandé de l'énergie, ça m'a coûté un coup, j'ai payé quand même l'huissier. Ensuite, Veolia avait payé son expert, mais j'ai quand même payé, voilà. Ensuite, voilà, ils m'ont donné l'argent pour réparer ou refaire ma salle de bain. Mais quand t'es maman seule, tu peux pas, parce que du coup ils t'ont pas donné assez. Et quand tu fais venir un entrepreneur, il te dit t'en as pourtant. Ah non, mais moi ça va pas, j'ai pas assez. Et tu dis tu referas un crédit, donc tu utilises l'argent pour pouvoir essayer de vivre, de combler un peu ton découvert et tout. Mais c'est un truc de malade, franchement. Et quand on veut se faire plaisir, je sais pas vous si ça vous arrive, mais limite, tu culpabilises. Voilà, tu culpabilises de t'avoir acheté ça, tu culpabilises d'avoir allé au coiffeur parce que c'est pas le mois, mais il faut que tu y ailles absolument, tu culpabilises, mais de tout quoi, mais c'est... Bon, c'était pas le sujet de la vidéo, je parlais de ma semaine, hein, mais vous voyez comme quoi on peut... Moi c'est toujours de l'impro, hein, je prépare rien du tout, mais du coup c'est très bien parce que on a les pieds sur terre, on est en train de subir. Et moi, ça me gonfle qu'on est en train de subir, qu'il n'y a personne dans les rues, il y a du monde quand il y a le foot dans les rues. Mais là, il n'y a personne, putain, mais tous nos droits, tous nos acquis, ils sont en train de se barrer. Là, je sais pas si vous avez vu, au Portugal, ils sont en train de bien remonter, ils sont en train de foutre une calotte, là, à Bruxelles et tout, et ils ont galéré, et ils y arrivent. Et putain... Enfin bon... Je serais peut-être président de la République, je ne saurais pas faire mieux que lui que je fais. C'est pas français ce que je viens de vous dire, c'est du berrichon, du patois en même temps. Voilà, enfin bref. Donc oui, ma semaine, je vous ai dit, voilà, j'ai repris le mouvement. Ça a permis, là, tout le monde n'était pas revenu des autres syndicats, donc moi j'ai pu me remettre vraiment bien à jour au niveau de mon syndicat, de tout.
Donc ça a été bien. Et puis je vous dis, hein, ça a été vraiment une semaine où j'ai essayé de souffler quand j'étais à mon nouveau poste, d'essayer de me trouver une autre organisation, de vraiment m'apaiser. Je suis retournée voir l'éthiopathe parce que jeudi dernier j'ai été la voir et lundi j'étais en poste et ça allait pas du tout. Donc il faut que je fasse venir aussi quelqu'un, l'ergothérapeute qui vienne me voir parce que maintenant c'est même plus maintenant les enfants, ça va être l'ordinateur. Et la chaise, parce que je suis devant mon bureau, j'ai une chaise et en fait je peux pas être assise dans le fond de ma chaise parce que quand je reçois le patient, je vais lui demander son ordonnance, de la faire photocopier, bing, je me lève, je me rassois. Je me remets pas dans le fond parce qu'il me fait le consentement, bing, je me relève, je fais photocopier. Après j'ai un gros classeur sur le côté, il faut que je le manipule, l'ordinateur il est de l'autre côté. Donc, nul, c'est nul. Donc je peine, donc j'avais mal au cervical, j'étais pas bien. Et j'avais eu une grosse semaine quand même psychologiquement, j'avais une bonne semaine. Et ça m'a tenue et puis ouais, j'ai fini vendredi pour prendre lundi où je me suis dit mon Dieu, ça va être comme ça, laisse tomber quoi. Voilà. Bon, à côté de ça, le midi quand j'étais au niveau du syndicat, j'allais retrouver mes collègues et puis d'autres personnes ont passé vraiment des bons moments, ça m'a fait du bien aussi. Et puis tu te ressources là où tu peux te ressourcer. Je vous ai posté la vidéo sur les pierres donc mercredi dernier. Mercredi là, vous allez avoir alors mon bilan Weight Watcher. Donc mon nouveau poids n'est pas dedans parce que la vidéo... Oh, ça va claquer. Oh, ça va claquer. Kaline, fais gaffe, tu vas te faire mal. Mon poids, je l'ai pris ce matin. Hein, donc moi, la vidéo, elle a une semaine. Hein, donc il n'y est pas. Donc voilà. Ah, je suis en colère, vous pouvez pas vous imaginer, et de parler de tout ça, ça me met en rogne, ça m'agace, c'est une injustice. Bon allez, souffle. Donc vous avez été quand même nombreuses à être contentes que j'ai fait cette vidéo, et j'ai une personne qui m'a répondu en dessous ma vidéo, qui me parlait, qui m'a mis un lien d'article, alors que je n'ai même pas été voir, donc c'est même pas la peine, qui me disait que c'était des dérives sectaires, les pierres, que c'était charlatan, enfin tout ça. Alors j'ai envie de dire que je fais chier personne, qu'on me fasse pas chier et que chacun croit ce qu'il a envie de croire. Moi je vois en aucun cas où c'est une dérive sectaire. Je commande à une personne, Aurélie, qui est vraiment très bien, qui tient un magasin, qui connaît ses pierres correctement et franchement ça se passe bien. Elle m'a jamais demandé un centime de plus, elle m'a jamais demandé de signer un papier ou quoi que ce soit. Donc à un moment donné il faut arrêter les conneries. Donc c'est toujours pareil, il y en a qui prennent ça pour faire une dérive sectaire. Comme moi, le Reiki, il y en a qui prennent le Reiki pour faire une dérive sectaire. C'est comme les voyantes, enfin tout le magnétisme. Mais il y a aussi des médecins qui sont dans des dérives sectaires, il y a des avocats qui sont dans des dérives sectaires, enfin c'est tout des dérives sectaires. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'il faut un peu laisser les gens justement aller dans ce qu'ils ont envie d'aller et puis arrêter quoi. À un moment donné, même s'il y a eu des articles qui ont prouvé que c'était de la merde les pierres et que c'était une dérive sectaire, c'est bien, c'est bien. Moi je dis que moi, non, moi ça m'apporte maintenant, ça a peut-être un effet placebo, c'est vrai que j'ai jamais vu la pierre même l'entendre, hein, voilà, je sens son énergie, donc ça je sais pas comment on peut me l'expliquer. Peut-être qu'on pourrait me l'expliquer. Là, toute la semaine, j'ai porté ma pierre de l'arbre dorite dans mon soutif. Oui, oui, oui. Et j'ai senti quand même son énergie me chauffer. Donc, on me l'explique comment. Je sais pas. Après, voilà. Moi, j'ai envie de dire, chacun croit ce qu'il a envie de croire. Voilà. Hein, regardez les infos, regardez les médias qui sont aussi achetés, si on veut, par l'État, qui nous racontent que de la merde tous les jours. Ça aussi, hein, ça te machine ton cerveau. Hein. Et qui ne regarde pas les infos, qui ne regarde pas les pubs, hein, l'effet de consommation qui... Mais c'est tout, c'est dans tout. Voilà. Mais bon... Chacun fait ce qu'il veut, voilà. En tout cas, je sais que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, je ne suis pas rentrée vraiment en profondeur parce que ce n'est pas mon domaine et ça ne m'intéresse pas. Je préfère vous parler de mes pierres que j'ai et de vous dire, comme je vous ai mis dans la vidéo, je vous ai expliqué son effet au niveau de la pierre, du nettoyage vite fait avec la purification. Et je vous dis, Google, c'est une mine d'infos et vous pouvez aller et puis vous renseigner vous-même. Bon, vous avez été, peut-être que j'en referai une autre si j'ai d'autres pierres et puis je vous redirai, voilà, mais en tout cas elle a bien plu et je vous en remercie, je suis vraiment bien contente. J'ai pas ma clope, tant pis.
J'ai envie de fumer là, vous voyez, ça m'a agacé. Sinon, donc je suis retournée voir l'éthiopathe qui m'a remis, comme je vous ai dit tout à l'heure, plein de choses. Donc on a fait les poignets, les coudes, les épaules. Et là j'ai mal à mon coude parce que ce matin, j'ai oublié de mettre mon bracelet et j'ai retaillé une haie devant. Vous allez dire, putain Sandrine, tu nous fais suer avec tes haies, tu fais que les tailler. Et en fait c'est que les haies de laurier, ça pousse tout le temps. Et c'est un entretien. Donc dès qu'il y a des petites feuilles comme ça, des petites jeunes pousses, et en fait je coupe pour pas que ça prenne une ampleur et que je peine plus. Et puis voilà, donc ménage à fond, et puis prépare à manger avec le Cookéo, où beaucoup d'entre vous n'ont pas le Cookéo et m'ont demandé, donc j'avais posté sur Instagram samedi, photo, j'ai fait des escalopes pommes de terre au Cookéo. Je vous ai montré que le Cookéo dort, rissole, et c'est pour ça que j'aime le Cookéo, parce qu'en fait ça fait comme dans une poêle. Je vous ai montré l'oignon, comment il était doré, enfin voilà, même un peu cramé, parce que le temps de prendre des photos, voilà. L'escalope dorée, c'est, voilà, moi je kiffe le Cookéo, je l'adore. Je venais de l'avoir donc en janvier, quand j'ai commencé mon régime, et j'ai arrêté un peu de m'en servir pendant l'été, là, et là, je vais reprendre de plus belle, donc ça va être plus long à m'en servir, donc je vais vraiment m'éclater, ouais, vraiment. Alors, je vais vous parler donc certains produits. Cette trousse-là, je l'ai pris à Action, et d'ailleurs j'ai mis des produits d'Action dedans que j'utilise ou pas, parce que j'aime bien changer pour justement utiliser le maquillage que j'ai. Donc je fais des tournantes avec le maquillage. Donc Action, j'ai mis la petite pochette dedans que je trouve plutôt sympa. Alors, je vais déjà vous parler... Non, ça je vous montrerai à la fin. De 2 blushs que vous allez retrouver, je pense, sous une autre forme. Je dois aller à Action cet après-midi. Je vais regarder d'ailleurs. Si il faut que je me note les noms. Si je retrouve le même nom, je pourrais vous dire s'ils existent ou pas encore. Mais je sais qu'ils en ont quoi. Vous vous souvenez, je les ai utilisés. D'ailleurs, on arrive à voir la forme. Regardez le spiral de la ferraille. Lui, c'est... le Rose Wood 32, c'est un que j'ai vraiment utilisé, mais tous les jours. Et après, j'ai pris ma palette Tarte, que vous connaissez. Et le Peach. Voilà le Peach. Donc là, c'est le Rose Wood que je porte aujourd'hui. Super pigmentation, attention, là, vous trempez votre pinceau, vous tapotez, vous appliquez doucement, parce que sinon, c'est une poupée porcelaine, vous avez que le rose qui ressort. Mais vraiment, c'est des couleurs qui sont vraiment bien. Et une bonne tenue, une bonne application, enfin, moi, j'aime beaucoup. Ils se ressemblent quand même un peu. Bon, on voit que celui-là, il est quand même plus peach. Voilà, ça, c'est 2 produits que, pour moi, 10 sur 10. Voilà. On peut y aller les yeux fermés et mettre pas cher. Ensuite, une grosse palette, enfin une grosse palette, n'importe quoi, une palette coup de cœur. Et ça a fait de buzz par contre sur YouTube. Et j'en ai fait gagner aussi, je vous en ai fait gagner, c'est cette palette-là. Où, vous voyez, elle est quand même utilisée. Donc on va retrouver le blush, celui-ci là, que j'ai. Lui, il est un peu plus clair, donc avec mes taches, ça allait pas parce qu'on ne le voyait pas spécialement. Mais après, j'ai utilisé le bronzer, les poudres et tout. Ça, c'est une palette. Si vous la retrouvez dans un Action, prenez-en 3 au moins. Moi, j'en avais pris je ne sais combien parce que j'avais fait des concours. Je vous en ai fait profiter. Il y a même un highlighter, vous voyez. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, pour le prix... c'est très léger en plus, donc cette palette là vraiment conviendrait pour les femmes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, qui n'ont pas envie d'avoir quelque chose de bien prononcé, parce que en plus, bon, à part celui-là il est vachement foncé, mais les bronzers ils sont quand même assez clairs avec les poudres highlight aussi, puis les blushs ils sont pas si foncés que ça quoi, donc c'est une palette vraiment même pour une adolescente qui va vers la majorité, qui pourrait, bon ouais, en même temps elles se maquillent les adolescentes, qui pourrait vraiment servir. Ça pour moi c'est un gros coup de cœur, énorme coup de cœur, comme les 2 blushs. Ensuite, une autre palette, si vous arrivez à la trouver, alors moi je ne l'ai pas encore utilisée, mais c'est vraiment la même que celle que je viens de vous présenter, elle est beaucoup plus petite,
et le packaging si vous arrivez à la trouver. Par contre, là, on a une série de blush cognés. Hein, donc voilà, vous voyez, quand je vous dis les deux là, c'est intense. Par contre, ce qui est top, c'est qu'on retrouve cela dans la palette. Voilà. Donc celle-ci, elle est en plus petite. Donc je ne l'ai pas utilisée. J'avais juste swatché et je me suis dit, je la prends quand même. Si l'autre, comme ça, après, je la retrouve plus. Je l'ai pris après parce que j'avais plus de palette et je la retrouvais plus. Celle-là, elle est sortie après. Hop. Alors les prix, ne me demandez pas, bien sûr, c'est moins de 5 €. C'est sûr par contre. Après, là où j'ai un peu plus de mal, et puis je regrette de les avoir pris parce qu'en fait, je les utilise pas et ça m'embête, c'est les palettes highlighter. Voilà, il y en a qu'un ouais, que je me suis servi, c'est ces deux-là, ces deux palettes-là. Je sais pas. Vous dire de les acheter ou pas, moi je regrette de les avoir achetés parce qu'en fait je m'en sers pas et ça m'embête, j'aime pas. Voilà. Il y a du maquillage que je me sers pas mais que j'aime et que je me sers parce que je tourne, mais ces deux trucs là je ne m'en sers pas. C'est très compliqué d'utiliser ça en highlighter, même en fard, j'ai du mal. Alors petite touche, si tu mets un fard tu peux le mettre là au centre de la paupière, mais voilà. J'ai fait mon mouton, j'ai suivi parce que j'étais dans le groupe d'action et puis je suis toujours d'ailleurs, et que je me suis dit bah pourquoi pas, allez, et puis au final non. Donc par contre celle-ci oui, hein. Encore celle-ci vous pourrez la prendre, mais l'autre qui est bleue ça fait penser, ouais c'était Anastasia, mais celle-ci encore vous pouvez. Moi j'utilise celui-ci, ouais c'est celui-ci que j'utilise. D'ailleurs, ça se voit, je l'ai utilisé. Mais c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Je vais pas vous faire les swatchs. Je sais pas si vous voyez, c'est très léger. Hein. Bon. Ça, je vous dirais pas de l'acheter. Autant ce que je vous ai montré juste avant, oui. Même la petite palette là de blush. Mais ces deux-là, non. Ensuite, il y a une palette. Donc, elle se présente comme celle-ci. Je ne l'ai pas revue. Alors, j'ai une palette nude qui est topissime et que j'ai donnée à ma fille parce qu'elle la voulait absolument et elle était trop contente. C'est ses couleurs à elle pour se maquiller. Il faudrait que je la retrouve pour moi. Mais du coup, j'ai pris celle-ci. Et honnêtement, je ne m'en suis pas servi du tout une seule fois. Donc comme quoi, bon après je veux dire par rapport au prix, c'est bon quoi. Vous avez un miroir et là vous avez fard, rouge à lèvres, blush, contouring. Vous avez la totale dans cette palette là. Et donc voilà. Alors tiens, il y a du bleu, je cherchais du bleu l'autre fois. Il va falloir que justement que je m'en serve, que je la laisse sortie et que voir ce qu'elle a dans le ventre. Mais je sais qu'il la fond plus. Donc je peux pas vous dire, je n'ai pas encore testé. Hop. Ah oui, parce qu'en fait, il me semble que je l'ai acheté et c'est là que j'ai su que j'avais mes allergies. C'est pour ça. Ça m'étonnait aussi que je n'ai pas testé. Eh bien écoutez, voilà pour Action. Maintenant je vous en ai parlé, mais comme je vous ai dit, tout le monde ne suit pas au même moment les Lady vient boire un café avec moi. Aujourd'hui j'adore, et j'aime beaucoup cette couleur. Comme quoi on change. Parce que il y a 7 ans, jamais j'aurais mis des couleurs comme ça, du rouge, du orange, du rose, enfin des rouges à lèvres pétants que j'aime, je ne peux pas m'en passer. Quand je mets du clair, comme je vous ai mis une photo de moi vendredi où j'ai mis ma salopette, je suis malade. J'ai du mal à mettre du clair maintenant. Et puis même on me le dit d'ailleurs, c'est une belle couleur, mais on me dit, mais c'est pas toi en fait, on est tellement habitué de te voir avec un rouge à lèvres qui pète, mais oui, je kiffe. Donc ça c'est un cadeau de ma Zaza. Le Kat Von D, quand j'avais fait ma rencontre avec les abonnés, elle m'avait offert le Mother of All de Kat Von D. Donc dedans, on retrouve, vous savez, le lipstick avec sa forme, qui est trop belle. Et j'ai vu, c'est Salima, la maquilleuse de L'Oréal, que je suis et j'aime beaucoup. D'ailleurs, il faut que je me note. Vous m'avez demandé, suite à mes autres vidéos précédentes,
quelle vidéo, quelle youtubeuse je pouvais suivre. Donc voilà, donc Salima en fait partie. Et il y en a quelques-unes que je suis, mais je vous l'ai dit, Loulou, je la suis, mais elle fait plus trop de vidéos, mais je la suis sur Snap. Anna Potter, qui a un autre registre de vidéos, voilà. Mais je vous referai une vidéo où dans un lundi du Marie Café avec moi, je listerai ce que je regarde et je vous dirai. Pour revenir, donc voilà, c'est un tout petit rouge à lèvres. Alors du coup, quand je le mets, je fais très attention. Voilà, je le mets à ras, parce que je ne veux pas le péter. Il est trop beau. J'adore cette couleur là. Et on a donc et matin. Donc ce que je fais, c'est que je mets lui d'abord et ensuite j'applique celui-ci. Et nickel quoi, il tient super bien. J'aime beaucoup. Alors la teinte. Et j'ai pas mes lunettes. Moser. Et je suis bête, hein, c'est écrit là, Moser Hall, c'est pas écrit assez gros. Voilà. Mais en tout cas, je kiffe. Vous voyez, comme cette couleur-là de rouge à lèvres, c'est pas du tout le même. Hein. J'adore. Les vieux roses foncés, je kiffe. J'adore. Bon, puis, c'est pas... Voilà, je prends d'un côté, ça ressemble de l'autre. Ça, c'est pas un vieux rose, hein. Mais j'adore ces teintes-là. J'en ai un de NYX aussi, qu'on m'avait offert. Et j'en ai un, par contre, que j'avais acheté de chez Bourjois. Je vous l'ai présenté aussi. Et un de Ofra Cosmetics. Et ça, vous le savez, parce que je vous montre sur Instagram. C'est ma marque de râle mat préférée. J'adore. Donc voilà. Mais écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Normalement, il n'y a pas de perturbance. Mon Dieu, de perturbation, il devrait faire beau, moins chaud, mais il devrait faire beau et on va finir l'été tranquillou. Je vous souhaite les mamans une bonne rentrée pour vous et une bonne rentrée pour vos enfants. Moi, Lily, elle rentre mardi, elle retourne ce soir chez son papa. Cette année, c'est pas moi qui fais la rentrée. C'est un peu difficile pour une maman, mais c'est comme ça, c'est la vie. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas, mercredi, bilan What Watcher. Ciao.